Salut à vous, aujourd'hui 11 février. Alors aujourd'hui je voudrais souhaiter l'anniversaire d'un collègue, monsieur Peter Hertz. Bon anniversaire Peter, je t'ai déjà eu au téléphone dans la journée, mais bon je te le re-souhaite par vidéo. Bon anniversaire Peter. Et donc grâce à toi ça m'a fait penser à Exodus, parce que monsieur Peter est road en France, mais il est aussi backliners avec des groupes américains. Il a tourné avec Propane, il a tourné avec pas mal de groupes, et il a tourné avec Death Angel et Exodus. L'année dernière, en 2020, il devait partir en tournée mondiale avec Hazen. Malheureusement, tournée annulée à cause du Covid. Donc, il est un peu sans activité. Donc, bon courage, Peter. De ce fait, j'ai mis un t-shirt Exodus. Bonnet que j'ai acheté l'année dernière, au concert d'Exodus. Ils ouvraient pour Testament. L'affiche, c'était Testament, Exodus et Death Angel. La petite écharpe, petit cadeau de monsieur Peter, pour te dire que je l'utilise. Merci encore de ce cadeau. Donc, on va parler maintenant d'Exodus. Exodus, premier groupe de thrash, ils se sont formés avant Metallica, en 79, parce que Metallica Slayer, c'est 81, et Megadeth plus tard. C'est formé par monsieur Kirk Hammett, donc, et Tom Hunting. Ils vont être rejoints par Paul Baloff au chant, et plus tard, il y aura Gary Holt qui intégrera le groupe. Au moment du départ de Kirk Hammett, de ce fait, ça va ralentir leur sortie d'album, et ils vont sortir leur premier album seulement en 85 malheureusement, Bonded by Blood. Superbe album. D'ailleurs, il y a aussi un deuxième guitariste, Rick Holt, gros barjot avec une petite moustache fine. Et ce groupe-là, franchement, c'était sur scène une hécatombe. En plus, le chanteur, il a une voix caverneuse, c'est agressif, c'est un son complètement différent de Metallica, de Slayer. C'était vraiment son à part, énorme album. Malheureusement, plus tard, et donc ils vont tourner avec, avec Venom et Slayer pour appuyer. Mais malheureusement, Paul Baloff va quitter le groupe pour aller former un obscur groupe qui s'appelle Piranha. Ça va pas durer longtemps, puis je crois que c'est un petit peu plus tard qu'il va le faire. Enfin bon, et c'est monsieur Steve Zitro Souza. Merci Roxane, chanteur de Legacy qui va devenir Testament. C'est pour ça d'ailleurs que le premier album de Testament va s'appeler Legacy, parce que c'était leur ancien nom. Et donc avec monsieur Souza, ils vont sortir en 89 Pleasure of Flesh. Superbe album. Une voix beaucoup moins agressive, mais quand même bien péchue. Il s'en suivra Fabulous Disaster. D'ailleurs en France, on a eu 0 promo à l'époque. Cet album il est sorti, on n'était même pas au courant, on l'a su plus tard, après la sortie dans les magazines. Erreur, hein, bon enfin. Le problème de Exodus, malheureusement, c'est qu'ils n'ont jamais eu les bonnes tournées. Ils n'ont jamais eu les grosses tournées comme Slayer, comme Metallica pour s'appuyer. Ça a marché, ça a cartonné, mais malheureusement, ça n'a pas... Et donc, ensuite, ils vont signer sur Capitol Major et ils vont sortir Unpack the Imminent. Pareil, superbe album, mais là déjà, il y a encore un changement. Le batteur s'en va. Il y a John Tempesta qui va devenir le batteur, qui va devenir après batteur de Rob Zombie, de The Cult et j'en passe. En tout cas, pareil, superbe album, heavy, trash, toujours dans le trash. Malheureusement pour moi, on parle du Big Four, mais moi j'ai envie de parler de Big Five. Parce que pour moi, Exodus, ils ont vraiment leur place à côté de Megadeth, de Slayer, Metallica et d'Anthrax. Et en plus, ils sont arrivés bien avant. Testament, c'est arrivé plus tard. Violence, c'est arrivé plus tard, tous ces groupes-là. En tout cas, gros plaisir. Malheureusement, donc ils sont... Après, il va y avoir un autre album. Ils vont se mettre en stand-by. Ensuite, Paul Baloff va revenir. Ils vont sortir un album live qui s'appellera Another Lesson in the Violence. Alors, il y a une réédition qui est sortie en double sur Century Media. En double vinyle picture, super live, donc ça c'est avec le premier chanteur. Ensuite, début des années 2000, Souza va rejoindre le groupe, ils vont sortir un album, il va repartir, il va y avoir un nouveau chanteur, et ensuite il va revenir, et depuis ils ont gagné en stabilité. Malheureusement, le dernier album il est sorti en 2014, il s'appelle Blood in Blood Out, donc excellent album. Par contre là, ils ont commencé à retourner beaucoup plus souvent, plus régulièrement, surtout dans le package. Logiquement, ils ont enregistré un album qui doit sortir cet été sur Nuclear Blast. On en reparlera. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu un 45 tours No Love qui est sorti un live avec un vieux live de 84 avec 2 titres.
Et il y a eu un Picture Disc qui est sorti aussi, un EP Picture Disc qui est sorti en fin d'année. En tout cas, Exodus, ils méritent d'exploser tout. Maintenant que Slayer est parti, pourquoi pas qu'Exodus reprenne leur place, puisqu'ils ont splitté. En tout cas, Exodus, ils continuent à vivre, ils ont la rage. J'avais oublié de dire que dans le groupe, il y a un guitariste de Hazen qui a incorporé le groupe. Et je vous dis, la formation, elle a gagné en stabilité depuis. Et en concert, c'est toujours la patate. Ils ont cassé la baraque au Hellfest, ils ont cassé la baraque à l'Elysée. On les attend vivement, rapidement. Que le trash vous éclate.